début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Fait bien soleil, ça. Ah, ben c'est parce que on est 4 en studio, c'est pour ça qu'il fait soleil. Alors présentement, le pont Jacques-Cartier, la circulation, c'est fluide. Non, c'est pas vrai, c'est la troisième demi. On n'est pas salut bonjour. C'est notre 93e, si je ne m'abuse, édition. Aujourd'hui, toujours moi, Mathieu Dastou, à la barre de cette émission Soccer éclectique. Cette semaine, je suis avec Simon Paquette. Bonjour Mathieu. Oh, comment vas-tu, Simon? Ça va très bien, merci. J'ai fait un petit dessin pour toi. Sérieux? Non. Moi qui pensais être à Art Attack. J'ai pas 8 ans. On est aussi avec Richard RDS. Bonjour, messieurs. Comment allez-vous? Pourquoi on a ce ton-là, Canal Famille? Parce qu'il fait beau, il fait chaud. Le pont Jacques-Cartier est en pleine effervescence. C'est la F1. T'as effervescence parce qu'il est en train de fondre, c'est quoi? Non, même pas. Aucunement. On est aussi avec Pierre Lasture. Ça roule dans mon business, ça roule dans mon business! Salut tout le monde! Tu te rappelles ce que je disais à la place de business plus jeune? Non? Ça roule dans mon bus. Ah bon. Hey, merci pour cette tranche de vie, les gars! Non, mais je sais que ça vient d'où. Oui, non, il y a une référence, là. Pour les vrais savent. Les vrais savent? Les vrais savent. C'est à cause de je sais pas. Un grand film de 2003. Ouais. Ah. C'est vraiment pas intéressant, ce bout-là. Ah, ok. Là, t'en parles, je veux vraiment savoir ce que c'est. C'est un film Sa planche. La planche, ouais. Ah, mon Dieu. Rappelez-vous de ça? Ben oui, C'était ben oui. les gars de skate qui veulent être commandités. Ouais, je me C'est rappelle. l'histoire. Ah, ouais. Non, C'était hot. avez-vous des commanditaires shout-out, quelque chose? Ouais, comme toujours. vas-y Moi, mes commanditaires, c'est les chenilles cette année. Je sais pas si vous avez vu le problème de chenilles en Abitibi cette année. Non? Ah, man, c'est malade. Là. Il y a des accidents de char parce qu'il y a trop de chenilles. Fait que les gens dérapent sur les chenilles. Vous irez voir, là. En tout cas, mon algorithme TikTok est peut-être brisé, mais je vois beaucoup de vidéos de chenilles. Fait que ça serait eux cette année. Alright. Ouais. Rich, as-tu quelque chose à dire? Non, à part que le seul commandite que j'ai, c'est You Know What, c'est Electric Fabric. Yes, Ben Et voilà. Hey, pour Donc, vrai, d'ici 2 shows, sont obligés de nous virer 100$. Non, mais mais ils ont sorti une toune là, sur Spotify. Ouais. Allez écouter ça. Exactement. Ah oui, Puis justement, il y a un concert à Saint-Hyacinthe pour les mascoutins qui nous écoutent, dont Étienne. Ben, je m'attends à ce que ton cul se ramène à Sainte-Catherine, à Sainte-Thérèse, pardon. Non, Saint-Hyacinthe, mon Dieu. Il y a trop de saints. Bref. Ouais. Allez là-bas. Jamais trop de ça. Non, en effet. Pierre, as-tu quelque chose à rajouter? Elon Musk. Parce que je suis de retour sur Twitter X. Yeah! Et j'ai déjà fait la polémique aujourd'hui. Ah ouais, En hein? tout cas. Ah, Vous irez voir son compte. Ouais, non, j'ai du monde qui sont pas d'accord avec moi. Puis c'est bien correct. Déjà? Ouais, j'ai vu ça ce matin. Déjà. Ben, je vais faire mon commentaire, puis après ça, on va en parler. parler tantôt. Ben, je vais faire mon commentaire, après ça, on va parler de toi. Je suis sûr que ça va rejoindre un peu. Mon commanditaire, l'essence, le gaz, le Ben ouais. pétrole. Mhm. Bon Grand Prix, tout le monde! Ben oui, mais j'aimerais ça commencer en parlant que il y a, dans les 2 Power Rankings de la MLS, il y a 2 nouveaux numéro 1. Power Ranking des joueurs, Cristiano Arango, Chicho Arango. Chicho Arango. Malgré qu'ils sont 2e techniquement pour les points, numéro 1 pour le Power Ranking, Real Salt Lake. Ouais. Pierre, as-tu quelque chose à Mon dire? Dieu, on l'entend pomper. C'est-tu pour ça que les gens sont pas d'accord sur toi? Non, même pas. Non, pas du tout. Ben, écoute, quand même, assez surpris malgré tout. Oui, non, mais On c'est s'entend. ça. Mettons, au mieux, on s'entendait une 4e place à un moment C'est ça, donné. tu sais, je veux dire, ben non, mais ils ont une bonne saison, là, mais personne ne les voyait là. Chicho Arango, oui, mais là, je pense qu'il traîne un peu l'équipe à lui tout seul, presque, j'ai envie de dire. Pas littéralement, dans le sens, il se rend pas là tout seul, littéralement, mais Non, mais ouais. je veux dire, Ouais. en tout cas, on pensait pas les voir là, hein, dans notre power ranking de début de saison. Non, c'était barely les séries, puis là, ben... Je pense qu'on les avait genre genre mis 5-6e. Ouais. Avez-vous vu son but là, de la moitié du Ben terrain? oui. Ah ouais, Incroyable. oui. Le premier de ses 3 buts, là, incroyable. C'était fou. Ouais, non, c'est ça. Ah, c'est vrai, j'avais oublié de mettre les effets sonores pendant la chronique. Mais Avez-vous regardé justement un peu... Oh!
Incroyable. Quel but. Trop fort. La description est incroyable en passant. Avez-vous regardé un peu les power rankings justement des MVP puis meilleurs à chaque position là, pour le match des étoiles? Non, toi, t'as regardé ça? Ouais, un petit peu, là, vite. Là, On a-tu quelqu'un qui est 4e quelque part? Non, mais Aaron Herrera est premier à sa position, par contre. Aaron. Aaron. Ouais, Herrera. Ben écoute, on saura jamais là, si Herrera était un bon joueur avec Montréal. Mais Juan ne fait pas de mauvaise job. Non, il va full bien. Genre, Hey, on s'est fait 800 000 pièces. Non, je sais, c'est clair. Là. Ouais, Puis, puis tu sais, Puis tu sais combien de Gatorade? 800 000 pièces. Beaucoup. C'est beaucoup. au moins 800 000. C'est beaucoup. Mais quand DC United était en ville et qu'on était là au stade, on discutait ensemble, Simon, puis on avait établi que 1 pour 1, Herrera contre Juan, on le faisait quand même, cet échange-là. Ouais, Puis 100%. là, ben, on se Moi, je le ramasse- ferai encore aujourd'hui. Ouais. Ben, Ouais, tu sais, ouais. Plus en Ben- plus du presque million de plus qui vient avec ça. Non, c'est juste ça. question de brasser les cartes. Là. Ah, exact. Puis, tu sais, c'est comme le fit est meilleur tu sais, avec Montréal pour Juan, puis avec Herrera. C'est quoi, c'est Chicago? Non, c'est DC. DC, ouais. Je suis dans les airs. Dans les vapeurs. Bon, je sais pas. C'est deux équipes que je mélange tout le temps. J'ai aucune idée pourquoi. Là. Ça doit être parce que les deux équipes, je m'en calisse. C'était ça. Ah oui, la ville des vents. Ah, parle-moi pas de ce but. Ah, c'était dégueulasse. Ah, ouais. Anyway, hein? Je pense que c'est vraiment leur nom, la ville des vents, right? Oui, oui, 100%, Décédé, non, ouais. Ouais. Ça, c'est Chicago, ça, la ville. Ouais, Ouais, ouais. DC. Exact. Aussi la ville reconnue pour avoir été construite sur du goudron et du bois. C'est vrai. Ouais, ben c'est pour ça qu'ils ont passé au feu. Mais Chicago, il y a plusieurs un truc full intéressant sur cette ville-là, c'est que cette ville-là, en fait, je m'en calisse. C'était ça. C'était Il y ça, a j'avais à un dire. haut taux de criminalité, par Ah, contre. ouais. Très Oui. intéressant. J'aimerais C'est ça vrai. qu'on passe juste le reste du show à dire que Chicago. je m'en colle. Est-ce qu'on peut, à partir d'aujourd'hui, commencer une fausse haine contre Chicago? J'aimerais que ça soit comme autant animé que contre Toronto, mettons. Moi, Eh en tout cas, boy. moi, je vais le faire. Moi, je vais le faire. Parce que là. sinon, ça va être dur d'avoir une telle animosité parce que je m'en colle. Ouais. Non, c'est clair. Ah, je suis capable. Je vais faire des petits montages Photoshop. Là, Je pense qu'on a trouvé le titre de l'émission. Ah oui! Hey, je sais pas. À Chicago, je mets 3 petits points. Bip! C'est ça. Anyway. Anywho. Sinon, regarde, j'ai d'autres statistiques là, fun à sortir. Que la MLS est la ligue la plus représentée dans le soccer et dans le sport en général. Je parle en termes de nations représentées à travers ses joueurs. Un total de 79 nations. Et la deuxième ligue la plus proche, qui est la Premier League, à 69. Nice. 69. Ah, let's go! Et sinon, mettons, en comparaison, le hockey en a 22, la NBA 45, la NFL 29. Ah, quand même, hein? Quand même, NFL. Ouais, la NFL, je m'attendais à 3 nations aussi. là. Non, ben étrangement. L'Est des États-Unis, le centre et l'Ouest. World Champions. World. Puis juste pour la petite histoire, parce que j'ai aisé, la MLS est constituée de 332 Américains, 44 Canadiens, 35 Argentins, 30 Brésiliens, 29 Colombiens et une poignée de autres personnes. Exact. Mais 44 Canadiens, c'est pas beaucoup. Ben, quand même. Considérant le nombre de clubs qu'il y a au Canada, je pense que c'est correct aussi. Après, ça dépend du bassin de talent, que ce soit au niveau collégial, même au niveau provincial, que ce soit au Québec, en Ontario, c'est pas mal les deux bassins les plus complets en termes de talent. Quand on regarde Toronto, Montréal, je dis pas que Vancouver, c'est comme un cas à oublier, un cas isolé, mais il y a quand même beaucoup de talents qui viennent non seulement du BC, mais à l'extérieur de BC, genre Alberta, Saskatchewan à la limite, là, mais ouais. Puis il montrait, je pense, comme... j'ai vu la stat ce matin, justement, sur Twitter X, là, que combien de joueurs viennent de chaque région, puis dans la MLS, mettons. Puis il y a comme 11 joueurs qui viennent de la région de Toronto. En deuxième, c'était New York. Ah oui, j'ai vu. En troisième, c'était un autre, je pense que c'était C'est Brooklyn. Non, je pense que Brooklyn c'était 5e, puis Montréal était quatrième, exact. Fait que, Ah, tu sais, ok, quand fait même. que Montréal avait comme 6 ou 7 joueurs issus vraiment comme de Montréal qui sont en MLS. Mais Fait je suis pas que, sûr qu'ils comprennent Repentini. ouais, il y a des chances que ce soit le grand Montréal, mais quand même. Saint-Alexandre, oui. Ouais. Mais je trouvais ça quand même le fun à voir de comme, OK, tu sais, ultimement, il y a peut-être moins de Canadiens dans la ligue ou moins de Québécois dans la ligue, mais si on check vraiment d'une manière très régionale, on s'en sort assez bien. Là. Fait que, let's go. Puis là, je pousse un petit peu la réflexion, là, ça amène à amener à cette question-là. Est-ce que ce serait le temps d'avoir un club Next Pro? Parce Oui! que si on parle de Prochaine question. la représentativité en termes
nation pour les Canadiens, Québécois, Américains. Mais quand tu regardes le bassin américain, il y a beaucoup d'équipes qui ont des clubs en Expro. Mais nous, au Québec, au Canada, en fait, il y a juste Toronto puis Vancouver, si je ne me trompe pas, qui ont un club Nexpro. Fait que pourquoi pas faire la même chose au Québec, amener un club Nexpro justement pour essayer d'agrandir cette Mais en fait, diversité. je vais vendre le québécoise. scoop. Tout le monde a un Expro sauf Montréal. Ouais, non, ça je le savais, là, mais c'est justement le raisonnement à cette question-là. Puis toujours pas de CPL au Québec. Ça s'en vient, ça. Not yet. Ça mais Ça s'en s'en vient. Ouais, sinon, belle statistique. Arne Slot, qui est nouveau coach de Liverpool, est le 22e manager de l'histoire de Liverpool en 132 ans. Et Chelsea, depuis septembre 2000, a eu 22 managers. Ah. Ben oui. Ah ouais. Sinon, je pense que... Oui, j'avais sorti la stat que Chelsea avait eu plus de coachs dans les 6 dernières années qu'il y a eu Dalai Lama dans la vie. C'est quoi ta source? TikTok. C'est TikTok. Ah. Bon, je fais mes recherches. Je te niaise. Faisez vos recherches. Sinon, Gonzalo Pineda, qui est parti d'Atlanta parce que... Atlanta, c'est vrai. Ça va Ouais. pas très bien. Ça va pas très surtout bien. pour la quantité de talent qu'ils ont. Là. Puis, tu sais, Pineda, c'est une fiche de 34-34-29. Hey boy. Déjà que Gakumaki, c'est sur le point de rejoindre le Gros Azul. Cruz Azul. Almada, il était blessé un petit peu, mais là, il est revenu. Mais là, il va clairement partir en Europe, ça, c'est sûr et certain. Ah ouais. T'as pas des grands noms. Là. Fait que je m'attends à ce que ce soit un gros changement en termes d'entraîneur. Je veux pas que Atlanta amène un Frank de Boer, genre 2.0. Ce serait comme la pire erreur à faire. Donc peut-être amener un coach qui a un peu plus d'envergure, qui connaît la ligue. Donc après, le reste, ça va se faire tout seul. Oui, il faut rebuilder sur soi-même. Là. Je sais pas comment dire ça. Puis c'est un gros marchand à MLS Atlanta, donc... Oui, puis ils ont de l'argent à l'infini. Là, fait que ce club-là va être de retour sur les rails assez dans rapidement. 6 mois. Là, bon, c'est ça. Puis ils vont se battre pour les playoffs. Ça, je pense que c'est ma clip de la semaine. Il y a un streamer russe qui s'appelle Malstroy qui a fait une offre à qui le veut bien de 300 000 € à qu'importe qui fasse un pitch invasion pendant la finale de la Champions League. Deux personnes l'ont fait avec le chandail du streamer. Hein? 300 000 chaque. Fort. Oh, Et shit. aussi un petit bannissement à vie de tous les stades d'Angleterre. Là. Mais ça, c'est correct. Là. Pour 300 000, là? Hey, ça paye nos abonnements à 2 zones à vie. Ben, Pour c'est pas, tout le monde. Ouais. Sais-tu, au Super Bowl, en tout cas, il y avait quelqu'un qui avait parié Oui, sur c'est le lui. fait que quelqu'un qui aurait un pitch invader. Il a mis comme tout son argent. Puis il l'a s'est fait rendu au lui-même. stade puis il l'a fait. Ah, c'est bon! America. Ouais, voilà. Ouais, mais c'était genre une affaire, comme mettons, il y avait genre 300 000 de cours. Il a mis 200 000 sur cette affaire-là. Après ça, il s'est acheté un billet à 80 000 pour là-bas. Puis après ça, il s'est fait une affaire de genre, mettons, on va dire, 5 millions. Il a payé l'amende de 200 000, puis il est reparti avec 4,8 millions. Wow! Puis il est comme, hey, j'aime pas tant ça, le football. Malade. Ouais. Ben là, on dit, ça me donne des idées. D'ailleurs, dans les 2 dernières présences au Stade Saputo, il y a un pitch invasion. Ouais. Ouais, c'est vrai. Contre DC, il y en a un à la fin qui essaie de prendre un selfie avec Samuel Piette. Mhm. Et l'autre, c'était contre Nashville, pendant qu'il allait avoir un coup franc du côté de la... Je me rappelle plus c'était de quelle possession, mais c'était du côté de la 132. Il y a un gars qui a juste sauté sur le terrain pour aller faire un su en plein milieu du terrain. Et j'ai quand même apprécié la réception des partisans dans la salle qui ont fait des... Moi, ça me fait rire. Ah ouais, Pitch ça, invader. drôle. Je Ouais, trouve ben ça là, drôle. après ça, j'ai été voir un des agents de sécurité à qui je m'entends bien au stade. Puis on m'a dit que c'est un bannissement jusqu'à preuve du contraire et 10 000 $. 10 000 quand même. Et le gars qui a fait il a l'air d'avoir 15, fait que je pense que sa mère l'attendait en tabarnak à la maison. Eh là là. Et mon kid me coûte 10 000, là. Ouf. T'es mieux de faire des grandes Mais études. mettons c'est une amende de qui? La police? Ça doit être c'est la MLS, le club ou la police? Ouais, c'est ça, mais je suis comme, OK. Je pense- Si c'est le club, ça me serait Poursuivez-moi, vraiment drôle. là, Ouais. je ne paierai pas, je comprends Ouais, pas. je sais que genre même équivalence avec l'étiquette que je pogne Ouais. au cégep d'Annecy. Ou ça doit être le En club tout cas. ou la MLS carrément. Je pense que là. c'est une règle MLS. Ouais, c'est ça. la MLS qui renforce ces règlements. Oui, parce que la MLS, c'est Apple, puis en tout cas, tu veux pas que le produit soit gâché. En fait, là. je me demande juste qu'est-ce qui se passe s'il ne paye pas.
C'est tout. Ah! C'est Tu sais, juste ça. 5 ans de prison. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait siou pendant un match inutile. J'étais comme, Mais ah, en même fuck. temps, il y a 15. Je sais pas à quel point tu peux donner dans le Imagine, genre, il est envoyé à Rivière-des-Prairies, là, parce qu'il Oui. est allé donner un câlin à Piet. Il revient avec des grills pis des pipes. Faudrait qu'il y ait plus de Pitch Invader pour se payer un DP. Oh! Ah, imagine, c'est le même. C'est le même qu'on fait pour payer. En tout cas. C'est genre. OK, on se met tous ensemble. Au Fait lieu de que là- donner 1,5 million au club, À la maison. Ouais. Non, c'est vrai. c'est ça. non, on n'encourage pas ça. on fait pas ça. On fait pas n'encourage ça. pas ça. Sinon, petite nouvelle, Mbappé. Ben ouais. Real Madrid. Real Madrid. Confirmé. C'est Confirmé. fait. Il était temps. 5 ans. Ouais. Il était temps. Honnêtement, là, moi, le seul défi, en fait, j'en ai parlé, je pense, il y a quelques semaines, là, c'est à savoir si Mbappé va se joindre au niveau dans le collectif. Que ce soit pas comme un joueur centré sur lui-même. Parce que le Real Madrid, c'est une institution. Puis si tu arrives là-bas, faut pas que tu te prennes pour la grosse star parce que, on va pas se mentir, c'est Vinicius, la grosse star de cette équipe-là. Mais ce qui Après est. ça, t'as un Jude Bellingham. T'as Bellingham, t'as Rodrigo, t'as Courtois, qui est un petit peu coquin à mon avis, là, mais c'était Ouais. en tout cas. Mais tout ça pour dire que Mbappé, ça va être intéressant de voir comment il va se jumeler à cette équipe-là, parce que si c'est Mbappé, on oublie aussi l'acquisition de Hendrick, là, le jeune Brésilien, de genre 18 ans. Comment le Real Madrid va jouer avec Mbappé, Hendrick, Vinicius et Rodrigo? Ça, c'est une grosse question à se poser, là. C'est vrai, on Fait a que- parlé d'Hendrick il y a 3 semaines au show. Ouais, de sa copine en plus, là. Ouais. Les règles, là, tout Ouais, ça. les règles, Le ouais. contrat, ouais. Mais ça va Mais, être un beau défi à voir. Il y a quel âge, là, Mbappé? Il y a 25 ans. 25? 25, Ouais. 26, ouais. Ça fait du sens, là. Un contrat de 5 ans, là. Ben, T'sais, ça ça- finit à 30. 31. C'est genre prime Mbappé, fait qu'il va chercher un dernier gros contrat quelque part ou il s'en vient finir en MLS Fait, ou en Arabie Saoudite. Selon la science du sport, l'humain est à son pic à 28 ans. Ouais. Fait que, watch moi l'année prochaine. Ah! C'est vrai. Nous autres, on est past prime, hein? Moi, ça fait longtemps. Ouais, c'est ça. Moi, c'était avant 28, là. Que ça a commencé à Je pense piquer que vers c'était le bas. 16, mon Ouais, prime. c'est ça. Exact. Le Maudit. déclin est drastique. Ah ouais, c'est clair, là. Ben ouais, ça reste à voir. Peut-être un changement de position à venir pour lui. Hein. Peut-être. Moi, je le vois pas, peut-être hein. plus en 9, là. En 4-4-2, avec Hendrick à gauche, Mbappé à droite, Vinicius à gauche, parce que c'est sûr que Vinicius est indélogeable à sa position. Non, c'est clair. Rodrigo à droite. Les milieux de terrain, je pense que ça va être soit une belle bataille entre Bellingham et Tchouaméni. Mhm. Après, Valverde, qui est excellent aussi. Il peut jouer en attaque, même Valverde, là, parce que là, il est polyvalent. Kamavinga peut jouer à gauche. Tu peux pas mettre Mbappé sur le banc. Non, Non, tu non, peux pas. non. tu peux Surtout pas au prix que tu le payes, là. Non, exact. C'est... Ouais, non. Puis en super sub, tu mets Rossellou, qui vient de signer en plus il y a quelques jours. Il était pas en prêt, lui. Il était en prêt, mais là, il a signé. Là, ils l'ont signé. Ils l'ont ok. signé, ouais. Parce que son club était descendu en 2e division. C'est quoi, c'est Getafe? Là? Non, en tout cas, je me rappelle plus. J'allais dire c'est le club de Greenwood, mais ouf. En tout cas, non, moi, je t'ai écrit ça tantôt, mais En tout ça c'est fait. Sinon, avez-vous vu l'uniforme de la Belgique pendant le Courtois? le Tintin. Ben oui. L'uniforme Tintin, mais oui. L'uniforme Tintin qui ont les shorts pareils comme Tintin, le chandail comme Tintin. Ben oui, même le petit collet blanc. Ouais, c'est excellent. Ils ont Ah, c'est malade. chacun un petit pitou blanc. Ah! Ça serait malade. Le coach, petit il va se Milou. déguiser en capitaine de bateau. Ben oui. Ah, ça serait malade. Mille ça- sabords. Le seul hic de cet uniforme-là, c'est que je sais pas si vous avez suivi les Tintins pas mal. Là. Moi, dans mon enfance, j'ai vu pas mal. Que c'est là. un peu raciste. Ouais. Ouais, c'est ça. Genre, puis la Belgique avec le Congo, c'est assez lié en termes d'histoire. Fait que Ah je ouais. m'imagine pas Romelu Lukaku mettre ce chandail-là ou Luis Openda mettre ce chandail-là. Oh, crime, j'avoue. Hein. Ben, en tout cas, ils ont pas vraiment le choix, là, mais. Ben, Ouais, déjà ouais, qu'ils ouais. représentent la nation, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, Je pense que ça fait longtemps qu'ils ont fait leur deuil, mais oui, contextes sociaux. politique. Ça n'a pas bien été v'là une centaine d'années. Puis c'est pas pour rien que, mettons, la capitale du diamant, c'est Bruxelles. Et sol qui ne contient absolument aucun diamant, soit dit en passant. Exactement. C'est la capitale mondiale du diamant, mais c'est parce qu'ils ont coulé à sang et à sueur beaucoup de pays africains, dont beaucoup. Oh, pas mal juste le Congo, je te dirais. La ouais. Belgique avait le Congo d'attitude. Ouais, c'est juste Ah. ça. Le Congo, ouais, c'était pour le caoutchouc et les diamants. Ouais. Et pour nos téléphones actuellement. Ouais. Bref. Ouais. C'est- C'était le segment Tintin. Ben, le segment Tintin. Désolé d'avoir gâché ce Ben non, bout-là, là. écoute, le kit est le fun, mais il y a un lourd passé. Ben, il y a un Tintin, lourd- il y a- hein. il y a un lourd passé, tu sais, quand que... Il n'est pas blanc comme neige. Non, il donnait, tu sais, il pourrait faire un mauvais jeu de mots en disant qu'ils ont besoin d'un coup de main, Mm. parce qu'ils Mm. coupaient des mains à chaque esclave congolais qui ne rapportait pas assez de cailloux. Cool, man.
J'adore notre podcast qui est C'est- soccer Bon, et ben, bonne journée. géopolitique. Mais en même temps, les faits sont là. Puis Ah, tu sais, ouais. c'est pas pour rien qu'il y a, mettons, il y a Non, des non, joueurs non. russes, il y a des joueurs africains qui. Tu sais, parce que, mettons, des joueurs russes, tu sais, qu'on le voit au hockey, qui sont comme, je peux pas porter le chandail à la fierté, ma femme va mourir en Russie. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, tout le monde sont comme, ah, ouais, cool. Puis, j'étais comme, c'est un appel à l'aide, là. Ouais. Tu sais, il y a plein. Non, mais tu sais, c'est un peu donnant, mais c'est des choses qui se passent dans le monde. Puis, 100%. c'est un peu partout. Marco Reus, non, c'est pas vrai. Ben, Marco Reus à LA. À Ouais. quel point? Les rumeurs sont bien. Ah, je pensais enflammées. que c'était fait, honnêtement. Puis, C'est pas, puis aussi, il y a une autre rumeur, Lewandowski aussi à LA. Oui, effectivement. Au Galaxy, là, déjà qui ont pas assez de Ricky Pouche. Ricky Pouge, en plus, qui a prolongé son contrat la semaine dernière. C'est vrai. Puis là, tu rajoutes des petites affaires de même. Là, des petits bonus. Là, Ben ouais. Ben, moi, je pense que c'est probable quand même. On est- On va encore se faire dire qu'on est une ligue de retraités, mais regarde, c'est ça pareil. J'ai bien hâte de voir comment Pooch va être utilisé si Royce s'amène à LA. Parce qu'à la base, Ricky Pooch, c'est un 8, c'est pas un 10. Hmm. Puis Royce, c'est un 10. Puis il peut jouer à l'aile. Fait que Pooch, d'après moi, il va descendre. Puis Royce va jouer comme en 10, d'après moi. Là. Puis ils vont même garder le même système en 4-2-3-1 avec Pencil à droite, Fagundes à gauche, que j'aime énormément Fagundes. Que j'aurais pris à Montréal n'importe quand. Mhm. Avec Jovelic, qui est excellent cette saison-ci avec le LA Galaxy. Puis justement Marco Reus en 10. Mm. Mais je l'aurais vu à Cincinnati. À Saint-Louis. Ouais, Saint-Louis. Ouais. Parce que Roman Bourquier est là. Oui, la base, ben, tu sais, le DT est allemand aussi. Exact. Ils ont comme vraiment. Ouais, la Bundesliga de la MLS. Ouais. là, Exactement. Non, c'est ça. Ils ont les fondations très allemandes. Sinon, ah oui, il y a un joueur de Monaco, Mohamed Camara, qui, en gros, il y avait une patch contre l'homophobie. Ouais. Il a joué avec, mais il l'a tapé. Ouais. Alors, sa punition, c'est 6 points de licence, plus de dessert à la cantine pendant 1 an, C'est malade. suspension de match, 50 000 $, et il doit absolument participer à la Gay Pride 2025. Mais ça peut pas bien finir. Ben non. Je- Tu sais, c'est comme, mettons, quelqu'un qui intimide quelqu'un dans la cour d'école, puis là, tu l'obliges d'aller à la fête du gars qui intimide. Ça finit pas bien. Mais tu sais, t'as-tu vu, je pense que c'est un joueur, je veux dire, iranien, qui a insulté une arbitre femme. Ah. Puis une de ses punitions, c'est d'aller arbitrer Ah. un match féminin. Puis Ben, c'est pas des bonnes il a idées. juste ça. fini en donnant genre 9 cartons. Puis Ben oui. ses commentaires fut jouer bien, puis je vais pas vous en donner des cartes. Ben, Aïe. Fait que c'est Ça, c'est clair dégueu. que ça Ah. finit pas bien. C'est dégueu, là. Non, genre... Mais non. Non, Ça a pas mais sa la comparaison place, là. est bonne. Là. Ça n'a pas sa place, là. Je suis désolé. Ah ouais. Moi, je suis content qu'il ait été... qu'il ait déçu, genre... voyons... Des Ouais, ben, sanctions. des conséquences. Ouais, c'est ça, des là. conséquences, Sanctions. voilà. Pas de dessert pour toi, mon cher. Ah, mais ça, c'est drôle. par Ça, c'est contre. malade, Ça, c'est là. très drôle. là. On dirait, je l'imagine pleurer. Comme, non, mais c'est parce Mais- que c'est jour de gâteau. Oui, c'est ça, mais on dirait qu'ils ont fait, tu veux être un esti de bébé? Ah, T'as ouais, une ouais, conséquence ouais, d'un bébé. Enveloppe. T'es rien qu'un gros bébé. Pas de dessert à la cantine. Pas de bras, pas de chocolat. Sinon, du côté de San Diego, Sergio Ramos, ils viennent de se faire proposer un contrat de 12 millions par année. Ah ouais, ils sont en train de se bâtir de quoi, là? Ah ouais. Et Séville, il offre 4 millions par année. Ouais. Fait que c'est le cœur ou le portefeuille. Ah ouais. Mm. Parce qu'en même temps, San Diego, c'est pas laid comme ville. Il y a pire. C'est vrai. Beaucoup de collines, par exemple. Ça, j'aime pas. Je suis pas friand de collines. Ouais, c'est ça. Écoute, je crache sur ces 8 millions supplémentaires à cause des collines. Il y a trop de nivelés ici. J'aime pas ça venir en char jusqu'au stade. T'sais. Je pense Non, que, ouais, non. non, c'est une- Puis sinon, je vais belle finir, place. Ouais. je vais finir mes nouvelles brèves avec la Fédération hongroise de soccer qui lance une investigation parce qu'il y a une équipe U14 qui avait besoin de 42 buts pour avoir la promotion, pour gagner. Ça finit 43-1. Ouais. Est-ce Ouais. qu'il y aurait corruption quelque part? Quelle corruption! C'est le genre de statistiques, c'est le genre de pronostics que Simon nous donne à chaque Ben à oui, chaque c'est vrai. fois. Moi, je l'aurais guessé, ce score-là. Clairement.
Ouais, c'est ça. Fallait qu'il fasse 42 buts pour finir avec genre le différentiel et tout. Un de plus que le premier. Et c'est arrivé. Non, mais ils étaient vraiment très bons. Ouais, mais leur plus haut résultat cette année-là était de 7-1. Ben, c'est ça, hein, je veux dire. Hein? Hey, Quand tu te mets un plan de match en tête. Même le Canada contre les Barbades, ça finit pas ça, Ouais, là. non. Non, mais tu sais, 41 à 0, t'as dit? Ça finit 43 à 1. 43 à 1. Parce qu'il y avait besoin de 42 buts pile. 17 buts du gardien, Simon. Non, mais c'est un but aux 1 minute et demie, là. Genre, c'est cave, là. Puis, tu sais, imagine, je suis sûr qu'ils ont, genre, ajouté 30 secondes de temps ajouté, là, en fin de match, là. Mais comme il y a eu 22 buts, puis ils ont jamais arrêté le clock, puis ils ont festoyé pendant 10 minutes entre chaque but, genre. Ça devait être dégueu comme match à regarder, honnêtement, là. Tu sais, c'est comme, il compte, après ça, il festoie pendant 2 minutes 30, il festoie pendant 2 minutes 30. Ah non. Non, ça doit être temps additionnel, 29 minutes. Non, ça, c'est de la bullshit. Là, On a encore le temps. mais ouais. tu sais, hey, Scoop, il y a du monde corrompu dans le soccer. Aïe, fuck Ouais, je vous le dis. En tout cas, non. Connaissez-vous la FIFA? Non, c'est quoi la FIFA? Je connais pas. Sinon, je vous invite à lire le livre La Mano Negra, les mains sombres qui contrôlent le foot moderne. Ouais, exact. Des histoires quand même fucked up là-bas. J'ai pas encore tout lu, là, mais par bout, j'ai comme... Ah ben ouais. Mais il y a juste un club trustable là, que je suis convaincu qu'eux ils vont jamais faire de corruption, puis c'est la Juventus. Ah non. La Juventus. Je pense que eux sont clean là. Cling. Mhm. Ouais. C'était mon hot take. Honnêtement, un club que je ne soupçonnerais jamais de corruption, le FC Saint-Pauli. Ah, Oh, ça, c'est vrai. très fort. Voilà. Bravo. Ça, pas faux. Le futur peut-être club de Théo Bear. Oui, Ouais. Ah, voilà, exactement, voilà. absolument. Les incorruptibles polis. Ça se dit bien. je Sinon, trouve. pour rester du côté de l'Allemagne, l'ancien garde des Nets dans la NBA, Dennis Schroeder, fait ses débuts professionnels en oui, c'est 7e division allemande. Ah! Ouais, c'est vraiment drôle ça. Puis Ouais. fais-tu genre 7 pieds? Non, il fait genre 6 et 4, genre 6 Ok, 5, ah, mais quand c'est un même, point hein. guard, Pour, non? pour, ouais. pour le soccer, qui Ok. est quand même un bon monsieur, là, Ouais. que, tu sais, pour le basket qui était très médian. Ah non, il était bon. 6-4. Non, il est bon, hein. NBA, pas pire. Ah non, je Ouais, parlais bon. côté grandeur. Ouais, Ouais. 6-4, c'est genre milieu. Ouais, mais tu sais, Ouais. T'es dans Bon. le médian. considérant que je pense le plus petit à avoir joué dans la NBA faisait 5 et 10, Ah ouais. il avait l'air d'arriver au genou à tout le monde. Puis en MLS, on voit Benteke qui est genre 6-4, puis on est genre, mais c'est un géant! Ah ouais, c'est un mastodonte. Il est de la même shape que moi, guys. Ouais, Ok, ok. la même grandeur. pas Oui, la même ok. shape. Ah, là, je suis d'accord. Ah, là, c'est bon. ouais, La ouais. même On est d'accord. grandeur. On est d'accord. On parle le même langage. La même grandeur. Sinon, ben, tu sais, on avait un match contre Philly, nous autres, à Montréal contre Philly. Ben oui, c'est La vrai. petite histoire, Coccaro, Jabang, Lapalainen, Martinez, Opoku, Toy, Vilsain et Mathieu Chouanière étaient pas disponibles pour ce match-là. Excusez, quand je le disais, ça avait l'air d'une toune de Noël. Ça avait l'air d'un jingle du Canadian Tire. Ouais. Bref, était tout indisponible pour ce match-là. Mathieu Chouanière était accumulation de cartons. Mais ça finit 2-2. Mais après 49 secondes de jeu, celui-ci, Ibrahim a inscrit le 5e but le plus rapide du club en MLS. Sounou. Incroyable. Il va bien sous nous. Ah ouais, il va bien, là. Sounou, qui est d'ailleurs en ce moment notre meilleur buteur avec 5 buts. Pardon. Ouais, J'ai la oui. misère à croire. Et voilà. Là, c'est triste. Alors, sinon, mettons, si on avait à élire un joueur offensif de l'année, je pense que ce serait Ariel Lasseter qui a 3 buts, 4 passes. Mhm. Pas gênant. Combien de cartons, justement? Un. Ah, Ok, je m'attendais à plus. non. Mais en même temps, Un euh, rouge. genre Coccaro, c'est notre deuxième meilleur buteur, mais il est blessé depuis 7 ans. Ouais, à T'sais, égalité avec Lasseter à 3 buts. Après ça, on a Martinez dire, et Vilsain à 2 avec aussi Chouanière, je ne m'abuse, à 2 buts. Martinez à 2 aussi? Ouais. Ouais, ça, il a dit. Ok, pardon. Oh. Pardon. Et- Pardon. Ben- Qu'est-ce que vous avez pensé du match, vous autres? Ben, moi, je trouve que c'est un match nul satisfaisant. Ben, surtout avec la tangente que ça a pris avec le rouge. là. Exactement, c'est qu'on s'est pris un rouge quand même assez tôt.
puis on a subi... Ben là, À la je veux dire, 45e. Philadelphie en a profité pour nous en planter 2. Puis il a fallu que Jack Elliott aille se chercher un rouge aussi pour qu'on puisse égaliser ce match-là. Ouais. Sur le coup franc. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis je veux dire... Fait que ça a nivelé le nombre de joueurs et la marque. Ouais, Dans la même c'est ça, action. exactement. Puis, tu sais, je veux dire, fait que dans le sens qu'on a subi plus longtemps... On a subi du 11 contre 10 alors que eux, non. Qu'on finisse avec un 2-2, je pense que c'est satisfaisant. Contre Philly, ils n'ont pas la saison de rêve, mais ça reste un gros club. Là. Oh oui. Ouais, mais tu sais, Sur un but de capitaine courage. Ah oui, Sam Piette. Ah, écoute, je vais te faire déménager. Ouais. Pour l'anecdote, vous là. pouvez en parler. Ouais, Pourquoi pour- Pierre ferait le déménage? Ben, parce que l'autre jour au stade, Simon m'a dit si Samuel Piette marque ce soir, tu déménages dans mon bloc. Parce que là, Simon, à ce temps, il habite super loin. Ouais, fait que là, t'es il trop s'ennuie. vite. Yes. Fait que là, finalement, Piette, il a pas marqué ce jour-là. Mais là, quand il a marqué Le match d'après. à Philadelphie, il m'a écrit faut que tu déménages. J'ai Ouais. dit non, parce que c'était pas pour ce match-là Ouais. le pari. Et là, dans le match du Canada de tantôt, j'ai dit que si Piette faisait un tour du chapeau, Mhm. Et je Colin. déménageais à Tétroville. Yes, sir. Je les projette. Va t'avoir à Donc, Londres. Va t'avoir je à Londres. réserve déjà mon U-Haul. Ben, j'ai déjà envoyé des annonces à ta blonde, là. des 4,5, des 5,5 dans le bloc, là. J'ai hâte que tu sois mon voisin. Envoyer des vidéos de toi dans le gym du bloc. Ah oui, Dans c'est la ça. gueule. Jake, Tout Jake, ça, c'est à moi. C'est gratuit. c'est gratis. En fait. Yes, sir. Je te payant, s'il vous plaît. Pour... Ouais. Mais oui, ben pour la... sinon, Montréal, 6 tirs, 3 cadrés. Mhm. Philly, 24 tirs, 10 cadrés. Ouais, mais c'est ça. 10 contre 11 pendant un petit bout. Oui, puis il nous manquait à tout le monde. Et c'est ça, on était là-bas aussi. Je veux dire, ça fait 3 matchs de suite qu'on perd pas. Sinon, On va juste le prendre, là. Ouais, Ah, oui, c'est oui. ça. Tu sais, puis, nul, victoire, nul. Oh, moi ça me va. Mais en plus, tu sais, je me rappelle, je pense, avec toi, Pierre, que j'en parlais. Qu'on était comme si on fait 4 points là-dedans, ça va. Ben, depuis la fameuse tempête, là, je veux dire, le nombre de points qu'on a est quand même acceptable. Là, je vais dire ça comme ça. Dans la situation où l'infirmerie est pleine, c'est ça, je veux dire, une chance que Sounou est là pour la mettre dedans. Là, par exemple, là, le préparateur physique là, du CF Montréal, est-ce qu'il peut perdre sa job à la fin de l'année? s'il vous plaît? Parce que moi, je me rappelle, tu sais, l'année passée, quand il était engagé sous l'ère Losada, je me rappelle pas qui là, m'avait partagé des articles comme quoi ça s'était vraiment mal terminé pour lui en Europe, puis son ancien coach avait lancé en dessous du bus qui était comme « J'ai jamais vu autant de blessés ». Comme dans mon équipe, peu importe les équipes que j'ai coachées, c'est la première fois que j'ai autant de blessés. Il arrive à Montréal, on a plein de blessés. Ouais, j'aurais tendance à lui donner raison en ce moment. Puis à la fin de l'année, j'oublie son nom, là. C'est pas Barthélemy Delacroix, non, c'est pas lui, j'oublie, mais en tout cas, le préparateur physique, il a fait une entrevue avec, peu importe, je pense que c'était la presse, quoi que ce soit, puis qui avait dit, qu'il avait un peu lancé Losada en dessous du bus, là. Puis il avait dit, il me laissait pas vraiment m'exprimer. Tu sais, s'il voulait qu'un tel joueur soit prêt, fallait que je le mette prêt, même si ça faisait pas de sens. Puis nanani. Puis il a vraiment envoyé Losada en dessous du bus. Puis il a fait comme au moins Laurent, lui, me laisse travailler. Tu sais. Puis là, j'étais comme OK, je donne la chance aux coureurs et tout. Mais cette année, en termes de blessures, c'est épouvantable. On n'a plus d'attaquants. Non, mais ça se peut pas, là. Tu sais, je veux bien, là, mais Coccaro, il y a aucun antécédent de blessure. Genre, tu sais, mettons, Martinez, on comprend, là. C'est un gars qui traîne une blessure au genou. Toy, on comprend. Lappalainen, on comprend. Mais Coccaro, c'était comme l'homme de fer, là. C'était quoi? C'était Argentine ou Uruguay qui jouait? Uruguay? En Argentine. En Argentine, C'est ok. des C'est un Uruguayens. Uruguayen qui joue en Argentine. Ouais, Ouais. Exact. Puis quand il jouait en Argentine, la plupart des fans de son ancien club disaient comme hey, ce gars-là, il va mouiller le maillot, il va être là à chaque match, il est capable de jouer 150 matchs de 90 minutes de suite, il arrive à Montréal, 3 games plus de genoux. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai vu un truc concernant Coccaro puis le lien avec le CF Montréal, puis ça disait un truc vraiment négatif envers le club, comme quoi éviter tout prix d'aller, exemple, en MLS, regardez ce que Mathias Coccaro fait genre là-bas. Qui c'est qui dit ça? C'était comme un média, un tabloïd d'Argentine. Uruguayen ou argentin. Ouais. Là. Regardez comment il est en train de gâcher sa carrière parce qu'il a 4 exactement. buts en 5 matchs avant de se blesser. Exact. Fuck you. Ben, En c'est tout pas, cas. c'est pas de sa faute. Mais là. non. C'est juste la- malheureux. En tout cas. Non, c'est littéralement notre meilleur joueur. Ramenez-nous Julien Guéguen, Ouais, oui. Ouais, s'il vous plaît. un ancien de la maison en plus. Ouais, oui. Un ancien de Huntsick, by the way. Gros gars. Ouais. Ouais, Coccaro, 3 buts, une passe, 7 games. Ah, c'est ça, là.
Ça va. Il est pas en train de gâcher sa carrière. C'est pas comme... En tout cas, peut-être qu'on va voir un article qui va sortir qui est comme... comment il s'appelait le gars là, qui s'est brisé le genou en marchant dans un nid de poule? Là? Ah, tu sais, mais. Steven Sabat. Steven Sabat, là. On le signe, puis une semaine après, il se fout la cheville. Ah non. En faisant du jogging autour de son bloc. Ben ça, c'est de la faute à Mairesse Plante, Oui. puis à ses Ça, cônes c'est vrai. oranges, puis à ses vélos. Ok, c'est beau. On rend compte que, en fait, il s'est fait écraser par un Bixi. Non, je sais pas. Imagine, tu sais. Ah. On a-tu un MVP de ce match-là? À part Sunusi, j'en ai pas d'autres. Là. Honnêtement, claquer 2 buts face à une bonne équipe, justement, lui qui prend de plus en plus de galons, ça va être un beau problème après quand les blessures vont revenir comme Opoku, Kokaro, Martinez à la limite, même Toy, mais même si Toy, on sait tous que ça ne durera pas longtemps là, à Montréal. Là. Moi, j'ai lancé ma serviette définitivement sur ce gars-là. Je comprends. J'en peux plus. Toi, non, c'est fini. Ouais, mon top du match, je vais aller avec Piet. Pas pour le but nécessairement, surtout parce que je veux que tu déménages. Non, mais honnêtement, Piet, pour service rendu, là, j'ai l'impression que oui, c'est une année difficile pour Montréal, là, on s'entend, là, mais Piet, il joue son meilleur football. Là. Je trouve que cette année, il n'y a personne en ce moment qui veut voir Wanyama sur le jeu. Là, Honnêtement, non. puis comme, v'là 2 ans, 3 ans, il y a même du monde qui disait « Mais pourquoi on garde Piet sur le banc? On devrait juste le vendre. Wanyama, il fait la job. » En ce moment, moi, je suis tellement content et heureux que Piet soit à la maison. Il se donne à chaque match. Oui, il vient avec quelques erreurs, mais ce gars-là amène beaucoup plus de points positifs que négatifs dans le club. Puis au dernier match, lui, il n'a jamais arrêté d'y croire. Là. Même quand c'est tombé 2-1 pour New York, là, il continuait à grinder. Puis regarde, il a eu son but. Là. Capitaine Courage. Quel aura aussi en termes de C'est incroyable. leadership. Là. Il rejoint tout le monde, que ce soit les hispanophones, québécois, anglophones. Ça, c'est le meilleur capitaine que tu peux avoir dans un club. Là. Ouais. Puis honnêtement, c'est facile de s'acclimater à Montréal, justement, grâce à Piet. Que ce soit Kokaro, Sosa ou même à la limite Martinez, qui connaissent rien de Montréal. Peut-être Martinez, parce qu'il parle un peu français, là, parce qu'il joue en Suisse. Mais Kokaro puis Sosa, justement, c'est parfait pour l'acclimatation. Ouais, complètement. J'ai beaucoup aimé quand il est venu nous parler l'autre fois. Là. Ouais, vraiment. Ça prend des couilles pour le faire. Parce qu'honnêtement, avec une séquence assez dramatique, que ce soit à l'externe, à l'interne, parler aux partisans qui payent de leur monnaie pour se déplacer à Montréal. Je sais, c'est pas trop loin, mais ça dépend d'où tu vis. Là, mais c'est quand même difficile aussi de se porter garant à parler à des gens qui sont frustrés. Là. Ouais. Moi, je pars de loin, moi. T'es trop ville! T'es trop ville, là. T'es C'est trop loin. ville! C'est loin, là! On va tous déménager là-bas, je pense. En même S'il vous plaît. temps, mettons, pour. Je reviens dans le match, excusez. Tu sais, d'ailleurs, Sébastien Breza. Ouais, moi je m'en allais là. Ouais, what the fuck. Qu'est-ce que vous avez hein? pensé de la décision de mettre Breza? Je veux dire, avant la pause internationale, en plus. Dans ma tête, là, je me suis dit, we're fucked. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben oui, 2 matchs en une semaine, on veut reposer ses rois, mais. Il y a rien Pourquoi après. en fait on est en congé 2 semaines? En même temps, je pense que c'est pas. Tu sais, parce que, genre, tu le ferais jouer quand sinon? Jamais, je m'en fous. Ouais, Championnat canadien, ben ça, mais là, on n'est plus dans le championnat canadien. Leagues Cup. Spoiler. Parce que, tu sais, je le souhaite pas, mais vu l'allure de notre infirmerie, on n'est pas à l'abri que ces rois soient indécisifs. Ben, c'est là qu'il jouera, Breza. Ouais, je sais, mais ouais. comme là, tu sais, on lui a donné des minutes, il a reçu 10 tirs, il en a arrêté 8. Il a aussi créé un penalty. On en reparlera pour ça aussi. Là. Ben, Penalty je sais 100% pas. de sa faute. Mais non, c'était un 5 sur 10, ça va. Là. Ouais. Peut-être que c'est un message aussi qu'il essaie d'y envoyer. Tu sais, Sirois, il a déjà perdu son net aussi quand il était en CanPL. là. C'est Tu sais, vrai. qu'il était partant, il l'a perdu, puis après ça, il est revenu en force, puis c'est un super bon gardien à Montréal, mais il est pas dans ses meilleurs moments. C'est là, vrai en que ce c'est moment, pas sa là. meilleure saison. Fait que moi, ça me dérange pas, parce que, tu sais, Sirois, il doit le savoir qu'il est numéro 1, mais là, de se faire passer devant par Breza, que personne veut voir sur le terrain en ce moment, ça t'envoie quand même un message là, de comme ce n'est pas nécessairement ton but, Sirois. Ouais, c'est Il vrai, va c'est falloir comme que tu te battes. T'as un trône, mais comme, ajuste-les pas trop à ta tête. C'est ça. Juste parce que aussi, je pense que ça fait quand même du bien. Parce que tu sais, t'es au top, fait que tu regardes jamais en haut ni en bas, tu regardes tout le temps droit, mais comme, watch out, il y a de la compétition. Là. Puis Ouais, parce que, tu sais, imagine Breza sort le match de sa vie. Là. Sure. On se pose toute une question après, là, on est comme, hein? Ben là, il me semble que Sirois il est chancelant ces temps-ci. Puis là, mettons Breza, on gagne ce match-là 2-1. Là. Le discours est peut-être différent là, autour de Breza. Enlever le penalty qu'il a donné, parce que le premier but, le deuxième but qu'il a mangé,
difficile de faire quelque chose Parce que- là-dessus. Là, fait que. Mettons, là, on jase. Ouais. Sirois, on l'aime bien, il est bon tout, mais mettons, tu sais, 3-1 contre Columbus, 5-1 contre Toronto, 3 buts, mais ça finit 3-2 contre Miami, 4-1 contre Nashville, 5-0 contre Seattle, 3-2, 4-3, tu sais, c'est comme... Non, mais je pense que c'est des performances d'équipe. là. Je sais que c'est pas... Je comprends. C'est ce pas que lui, tu veux mais dire. c'est un bon gardien, mais comme quand même une moyenne de 2 buts par match. Pas Là. beaucoup de blanchissage, c'est vrai. C'est quand même, tu sais, donnez-moi 32 secondes, je vais aller voir sa moyenne sur Transfer Market, mais comme, il doit être à environ 1,8 buts par match. Là. Ouais. Sûrement, là. Fait que c'est pour ça, tant mieux. Ouais. Tant mieux, c'est un message qui est passé. On a-tu le temps de parler du match d'aujourd'hui? L'équipe On peut- canadienne. on peut en parler rapidement, ouais. Ouais. Y a-tu grand-chose à dire là-dessus? Sinon, attends, Première Moi, bonne- j'ai de quoi à dire quand Ouais. même. j'ai les stats, c'est 33 buts en 15 matchs. Ouais. 3 clean sheets. Ok, quand même. Fait que Ok. c'est 1,1 but par match. Non, 2. 2 buts par match. 2 buts par match, c'est 15 fois... Ouais, c'est 2,2. Voilà. C'est correct. Faut juste qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un qui souffre dans le coup. Là. 2,2 buts, c'est quand même... Ben, correct. En tout cas, whatever. Oui, Canada, Pays-Bas, 4-0. Ben, moi, peut-être, allez-y, commencez. Ben, là. rapidement, bonne première mi-temps. Ouais. Deuxième mi-temps catastrophique. Là, parce Faut dire qu'on ça. on a flanché un peu. Il y a eu un but, justement, le troisième but accordé par Sinclair. Il aurait dû l'arrêter sur Ben le moment, oui. là. Mais c'est malheureux. Mais c'est l'expérience Ouais. acquise aussi. Là. Ouais, ben, c'est vraiment là que je veux aller, moi. Côté expérience, moi, je suis content qu'on se fasse foutre des volets là, en C'est ce vrai. moment. Là. Il faut. Parce que puis là, tu sais, tout le monde dit oh mon Dieu, la France, tu sais, ils vont nous exploser. Oui, ils vont nous exploser. Mais tu sais, la France a joué hier, je pense, Ouais. contre le Luxembourg, Mbappé 3-0. Mbappé se tentera pas. Ben, il a starté contre le Luxembourg. Il va pas starter contre le Mais- Canada. là. Tu sais, 3-0 contre le Luxembourg. Le Luxembourg, là, sur Transfer Market, c'est 12 millions. Oui, mais Le Canada, en même temps, c'est là que je m'en vais. Le Canada, c'est 180 millions. Il faut qu'on se fasse foutre des volets pour comprendre comment jouer contre ces grosses nations-là. Parce que le Luxembourg, c'est pas vrai qu'ils sont meilleurs que nous, moi j'allais mais plus sont dans habitués de jouer contre ces nations-là. plus dans le sens que le Luxembourg, c'est une monarchie 24 fois plus riche que celle d'Angleterre. Tu vois, mais là, il n'y a pas de C'est l'Ibissade politique, ok? Non, mais je parlais plus, c'est comme, j'aimerais ça, moi, voir Mbappé, en tout cas. Ça se peut, mais tu sais, Je sais pas! On jase. tout ça pour dire qu'il faut qu'on se fasse péter à la gueule par ces grosses nations-là pour qu'on apprenne à jouer contre eux, parce que sinon, nos plus gros matchs, c'est contre le Mexique, les États-Unis, ça fait pas de sens. Oui, puis on arrive avec trop d'ego, puis on s'est défoncé contre la Belgique en c'est Coupe du Monde. Fait qu'il faut qu'on les fasse, ces matchs-là. Je sais pas, tu sais, en regardant le match, là, j'ai vu, je pense que c'était Miller, là. Il y avait la balle. C'était en première demi. Il a la balle d'un pied. Il essaie de se battre en une espèce de 1 contre 1, corps à corps avec quelqu'un. Il s'est fait tasser, là, mais comme si c'était genre un sac de riz. Puis le gars, il est juste parti avec la balle. C'est comme, c'est plus la MLS, là. C'est des gars d'Europe, c'est des gars qui sont établis, c'est des joueurs élites. Fait que il faut que tu le vives une fois pour plus jamais le faire Tu après. sais, on en a beaucoup des gars dans notre équipe là, qui jouent dans des bons clubs d'Europe, qui sont habitués de jouer dans un niveau élite comme ça. Mhm. Puis ça a apparu en première mi-temps, on l'a échappé après, mais honnêtement, avoir été plus opportuniste, on aurait pu prendre les devants, puis ça aurait complètement changé l'allure de ce match-là. Sûrement. Fait que c'est ça. Une correct. question de circonstance. Ben, ça va être ça. Ça va Ben être la ouais. troisième demi pour cette semaine. Il nous reste une vingtaine de secondes, mais pour l'instant, je peux dire merci, Simon. Mais merci. Je prédis 40-0 pour le Canada contre la France. Sinon, vous serez, merci, Rich. Merci à toi, Mathieu. Merci les gars. Merci, Pierre. Un honneur. Sinon, juste à dire que le prochain match Chef Montréal, c'est le 15 juin contre le Real Salt Lake. Let's go, je vais être Sur là. ça, oui. Top Yes, 10. Ciao! Bon show. Bon show.